il y avait deux petites filles. Deux petites filles. Elles avaient dû échapper à la surveillance des parents et elles s'étaient retrouvées là, près du puits. Il y avait la grande qui était longue et puis il y avait la petite qui était ronde. Leur visage était encadré par des longues nattes soigneusement tressées. Elles portaient des petites robes couleur soleil. Leur peau était cuivrée. Et elles s'étaient donné rendez-vous là pour jouer à leur jeu préféré, la terreau, la marelle. Et c'est la grande qui était longue qui, sur le sol, a tracé la terre, le ciel, et entre les deux, les 8 petites cases qui les séparaient. Et alors la grande a lancé son petit caillou, et comme un oiseau, sur une patte, elle s'était lancée. Hop, 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 hop. Elle prenait soin de ne pas mettre les deux pieds dans les mêmes cases. Hop, 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 hop. Elle prenait soin de ne pas franchir les lignes. Hop, 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 hop. Et au moment où elle allait arriver dans le ciel, l'air s'est assombri d'un coup. Et un vent froid s'est engouffré dans les rues et les ruelles du village. Les petites se sont figées, elles ont vu la tête, elles ont écouté. Tonton, a dit la grande. Ben oui, a dit la petite. Ben, on n'a jamais entendu un truc pareil, a dit la grande. Ben non, a dit la petite. Elles n'auraient pas su dire si ce qu'elles entendaient, c'était net. Le son qu'elles entendaient était devenu de plus en plus distinct. C'était pas un tambour. C'était pas un murmure, c'était pas du tout non plus le souffle du vent. C'était des râles profonds qui semblaient sortir du ventre de la terre. Les petites ont frissonné des pieds à la tête. Il se passe un truc bizarre ici. On n'aurait jamais dû venir là. Il faut qu'on rentre plus vite au village. On va prendre le petit chemin là-bas. On m'a dit que c'était un raccourci. Ah non, a dit la petite. C'est le chemin interdit. Celui que les parents ont défendu d'emprunter. Mais je sais, a dit la grande. Mais tu vois pas qu'on n'a pas le choix? Il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Allez, viens. N'aie pas peur. Donne-moi la main. Et c'est comme ça que les deux fillettes se sont engagées sur le chemin interdit, celui que les parents ont défendu d'emprunter. Le chemin longeait un cours d'eau. L'eau semblait si noire, si sombre, et la fichue lumière de la journée qui n'arrêtait pas de baisser, de baisser, de baisser. Les petits ne voyaient pas où elles marchaient. Le sol était tantôt spongieux et humide, tantôt plus ferme, avec les petits cailloux qui roulaient sous les pieds. Et elle a plongé ses longs bras maigres dans l'eau. Il raclait le fond, comme si elle était à la recherche de quelque chose. La femme raclait le fond, comme si elle était à la recherche de quelque chose. Et la vase remontait, et l'eau était trouble. Le corps des petites filles est devenu mou comme une éponge. Elles ne pouvaient plus avancer ni reculer tant la peur les submergeait. Et la femme, comme si elle avait senti leur présence, a tourné la tête vers elle. Et les petites filles, quand elles ont croisé son regard vide et mort, elles ont hurlé de peur, elles ont couru. Elles ont refait tout le chemin inverse, elles couraient. Elles sont à nouveau rentrées dans la grande Selva, elles couraient. Elles ont compris qu'il était trop tard maintenant pour arriver au village, alors elles ont bifurqué vers le nord, vers une petite cabane qu'elles connaissaient par cœur, et elles ont couru. Et quand elles sont arrivées devant la porte de bois, elles ont tambouriné. Abuela, grand-mère, ouvre la porte, il y a une femme qui flotte sur la rivière. À l'intérieur, la vieille femme a traîné ses pieds fatigués. Et puis elle est allée ouvrir la porte. Et elle a vu les fillettes. Et elle les a regardées. Et elle s'est dit que la grande était grande maintenant. Et que la petite n'était plus si petite.
et que peut-être son temps était venu là maintenant, dans cette cabane au milieu de la forêt. Le temps de raconter toute cette histoire, l'histoire de son peuple. Et devant les yeux grands ouverts des deux petites filles, elle a commencé à raconter. Elle a dit que l'histoire de la Yolone avait commencé le jour où des hommes étaient arrivés par la mer. Ce jour-là, sur le rivage, on en comptait 400, 500 hommes droits, debout, face à la mer immense. Sur la mer s'élevait une fumée, comme une sorte de danse macabre. Les bateaux se sont couchés et la mer les a engloutis. Sur le rivage, il y avait un grand silence. Les hommes étaient silencieux et ils avaient la mine sombre. Sauf un. Apparemment, c'était le chef. Regard d'acier, joue gauche balafrée. Ah, c'est lui qui avait ordonné à ses hommes de couler la flotte pour être sûr qu'ils ne puissent pas faire demi-tour. Et quand il a tourné son regard vers l'intérieur des terres, il savait que tous le suivraient dans son projet insensé. Et de village en ville. Au bout d'un certain temps, les marchands avaient compris. Et ils disaient dans la rumeur que les hommes qui étaient gardés par la mer avaient la peau blanche. Les hommes ne venaient pas en amis, ne fuyaient aucun danger, ne cherchaient pas de refuge, ne cherchaient pas de droit d'asile. Ces hommes avaient la peau blanche. Ils ne venaient pas en amis, ils ne cherchaient aucun refuge, ne venaient pas demander de droit d'asile. Ces hommes avaient la peau blanche. Et elles se tenaient par la taille. Et les femmes ont penché leur tête au-dessus du puits. Et les grandes nattes tombaient. Et au moment précis, le soleil est monté haut dans le ciel. Et l'eau s'est faite miroir. Et l'eau si pure, si lisse, leur a reflété leur beauté, leur jeunesse. Et ça les a fait sourire. Et la Malinche, comme si elle les tenait toutes dans ses bras, les a bercées doucement. Tout, c'est le bruit des sabots martelant le sol, celui des chevaux lancés au grand galop qui avertit les femmes du danger. Elles ont tourné la tête et elles les ont vus arriver dans un nuage de poussière. Les hommes blancs. Ils montaient des bêtes inconnues. La plupart portaient des barbes. Ils avaient les cheveux jaunes, noirs ou rouges. À l'entrée du village, les cavaliers ont retenu leurs chevaux. Ils ont balayé la place du regard. Et lorsqu'ils ont aperçu les femmes, ils ont talonné leurs chevaux vers elles. Leur chef, celui qu'on appelait Cortés, d'un signe de la main, a ordonné aux hommes d'encercler les femmes. Il lui a redit cette prophétie qui lui disait tout le temps, un jour, la nature deviendra folle. Les arbres, même les plus petits,
donneront tant de fruits que les branches ploieront et que les fruits pourriront. Un jour, les petites filles, même les plus petites, auront les seins lourds et porteront des enfants sur leur dos. Un jour, les femmes, même les plus vieilles, accoucheront de couteaux noirs, rouges ou blancs. C'est le contact du fer sur sa peau qui a ramené brutalement la Malinche près du puits. Du bout de sa lance, Cortés l'avait choisie. Il la voulait, elle. Il l'a hissée sur son cheval. Et à partir de ce jour, sa vie a basculé. Ils sont partis au grand galop. Et la Malinche est entrée dans le monde des hommes blancs. Elle a connu la peur tous les jours. La peur qui venait comme une chienne enragée, lui mordre le ventre. Il a fallu gagner la confiance de l'homme blanc. Son corps est devenu feu. Elle s'est embrasée, il l'a possédée. Alors chaque jour, avec beaucoup d'habileté, elle tissait sa confiance. Et pour ça, il y a tout de rouge, de la colère qui montait dans le peuple aztèque. Rouge, les larmes versées par les caciques et les grands prêtres devant les peuples détruits, les idoles renversées, les temples détruits. Rouge, de l'orgueil des conquistadors. Rouge, comme les flammes de l'enfer. Ils avaient tout. Ils voulaient plus encore. Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les femmes devenaient Donna Maria, Donna Magdalena, Donna Marina. Et les hommes, Don Pedro, Juan, Francisco. Et cette nuit-là, le peuple aztèque a tiré des milliers de flèches et leurs sifflements stridents ont déchiré les airs. Alors les corps bardés de fer sont tombés sur le sol. Au soir, Cortés a compté ses morts. Il a fait venir ses intendants. En guise de représailles, vous irez empoisonner l'eau des puits d'une centaine de villages et ne revenez pas tant que le travail n'est pas fait. La nuit est montée. Cortés a tiré sur un gros cigare. Boucher toutes les fissures pour ne pas que les mauvais esprits rentrent. Et puis elle est allée dans la forêt. Et elle a cueilli ces plantes qu'elle connaissait par cœur. Les plantes guérisseuses, les plantes qui apaisent. Et quand elle est rentrée, elle en a fait des mixtures, des pommades. Et alors, elle a commencé à masser le corps de la Malinche. Les pieds, les chevilles, les genoux, les longues cuisses, le ventre rond, les seins lourds, la gorge, le visage, les cheveux, les longs bras. Et sous ses mains habiles, elle a senti le corps de la Malinche se détendre, prêt pour le grand voyage. Dehors, les femmes s'étaient rassemblées. Elles avaient allumé un feu et elles avaient fait brûler du copal qui s'élevait en volute de fumée vers Tlaloc, le lieu de la fertilité. Elle a soufflé pour que les braises reviennent. Elle voulait ramener la chaleur. Et tout en ramenant la chaleur, elle a chanté. Elle a chanté.
préparait les petites à entrer dans le songe. Et elles chantaient, et le corps des petites filles est devenu tout chaud, tout mou. Et doucement, tout doucement, elles ont glissé dans le songe. Et elles sont retournées sur le lieu, sur la berge. Elles ont entendu un murmure, un tambour. Non, elles ont entendu une voix. Elles l'ont vu. Elles flottaient sur la rivière, apaisées, petites. M'entendez-vous? Je suis la femme fantôme, la femme mémoire. Et je cherche dans l'eau, par-delà le poison et la mort, je cherche le soleil. Je cherche l'eau pure, où les enfants de mon peuple aimaient tant s'ébattre. Je cherche cette eau pure où les pirogues effilées glissaient chargées de marchandises en direction de Tenochtitlan la magnifique dans la grande forêt, qui leur paraissait si belle aujourd'hui, si vivante. Et quand elles sont arrivées au village, c'était jour de marché. Elles ont vu leurs parents. Ils sont venus à leur rencontre et ils m'ont dit « Bah alors, mais où est-ce que vous étiez passé? Bah, on vous a cherché partout. » Et la petite qui était ronde, elle a regardé la grande qui était longue. Et elles ont su que c'était pas le moment. Elles n'allaient rien dire du tout. Elles allaient attendre peut-être un jour.